Tu veux réussir? Alors apprends à faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. C'est là que commence la vraie discipline. Les 8 secrets de la discipline pour réussir dans la vie. La discipline, ce n'est pas une prison. C'est une liberté. La liberté de te construire, de te surpasser, de t'élever au-dessus de la médiocrité. Tu veux changer ta vie? Commence par te discipliner. Voici les 8 secrets qui te guideront vers ta réussite. N'oubliez pas de vous abonner et de like pour me soutenir. Merci. 1. Fixe-toi une vision claire. Sans direction, tu marches dans le noir. La discipline commence par savoir pourquoi tu te lèves chaque matin. Fixe-toi un but puissant, un rêve tellement fort qu'il te réveille avant ton réveil. Quand tu sais où tu vas, tu n'as plus besoin de motivation. Tu avances, point. 2. Agis même sans motivation. La motivation va et vient, mais la discipline reste. Ceux qui réussissent ne dépendent pas de leur humeur. Ils agissent quand même fatigués, même découragés, même seuls. Tu dois devenir ce genre de personne, constant, inarrêtable, implacable. 3. Crée des habitudes puissantes. Tu ne construis pas ta vie avec des actions exceptionnelles. Tu la bâtis avec ce que tu fais chaque jour. Ta routine dicte ton futur. Choisis donc des habitudes qui servent ta vision, pas celles qui t'en éloignent. La discipline, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. 4. Contrôle ton environnement. Tu veux être discipliné? Élimine les distractions. Entoure-toi de personnes qui te poussent vers le haut. Crée un espace qui te rappelle chaque jour ton objectif. Le chaos extérieur nourrit le désordre intérieur. Prends le contrôle de ton monde pour garder le contrôle de toi-même. 5. Apprends à dire non. Chaque oui à une tentation est un non à ton rêve. La discipline, c'est le courage de dire non au plaisir immédiat pour obtenir la victoire future. Tu dois être prêt à sacrifier ce qui est confortable pour embrasser ce qui est nécessaire. 6. Gère ton temps comme un roi. Le temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Ne le gaspille pas. Planifie, organise, priorise. Chaque minute compte. Si tu veux vivre une vie extraordinaire, tu ne peux plus vivre comme tout le monde. La discipline, c'est aussi l'art de choisir ce qui compte vraiment. 7. Reste constant, même dans l'échec. La vraie discipline se révèle quand tout va mal. Quand tu tombes, quand tu es fatigué, quand personne ne croit en toi, et que tu continues quand même. Chaque pas que tu fais, même petit, t'éloigne de l'ancien toi. L'échec ne t'arrête pas si la discipline te pousse. 8. Sois responsable de toi-même. Arrête de blâmer. Arrête d'attendre. La discipline, c'est prendre la responsabilité totale de ta vie. Tu es le seul à pouvoir te sauver. Le monde ne te doit rien. C'est à toi de créer ta chance, ta réussite, ton avenir. La discipline, ce n'est pas une option. C'est la fondation de ta réussite. Elle est dure, exigeante, mais elle libère. Ceux qui la maîtrisent deviennent inarrêtables. Alors commence aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui. Ta vie changera quand tu décideras de ne plus négocier avec ta discipline. Rappelle-toi. Les faibles cherchent des excuses. Les forts bâtissent en leur avenir, un effort à la fois. Tu regardes l'immensité de la tâche que tu dois accomplir. Et là, t'as l'impression que tu vas jamais y arriver. Il y a cette voix qui te parle dans ta tête, qui te fait douter sur tes capacités, qui te conseille de laisser tomber et qui te pousse à abandonner. Si tu l'écoutes, tu vas te perdre. Elle te fera croire que c'est fini, que tu peux plus avancer, que ça sert à rien de lutter. Elle arrivera à te convaincre de laisser tes rêves partir en fumée. T'as peut-être fait des choses qui t'ont éloigné de tes rêves. T'as peut-être fait des choses que tu regrettes.
T'as peut-être fait des choses que t'aurais jamais dû faire. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour rester à terre? Pour pleurer, te lamenter et ne rien faire? Est-ce une raison suffisante pour écouter cette voix dont le seul objectif est de faire de ta vie un enfer? Parce que le jour où tu seras 6 pieds sous terre et que tu repenseras à toutes ces choses qu'elle t'a empêché de faire, il sera trop tard. Mais il y a une autre voix, celle qui dit que même si tu risques de tomber, faut essayer. Ouais. Que même si c'est pas facile, faut essayer. Faut essayer. Que même s'il y a du sang, des larmes, des drames, faut essayer. Ouais. Faut que t'essayes. Faut que t'essayes. C'est pas parce qu'il y a des difficultés que t'as le droit de déserter. C'est pas parce qu'on t'a dit non que t'as le droit d'arrêter. Tu ne fais pas partie de ceux à qui on dit oui, de ceux à qui on donne sans qu'ils aient fait le moindre effort. Toi, tu fais partie du clan des désabusés, de ceux à qui on dit non, de ceux à qui aucune chance n'a été donnée, de ceux qu'on a moqués, qu'on a laissés de côté, de ceux qu'on a rejetés. Tu fais partie de ceux-là. Mais on s'en moque parce que tu viens de trop loin pour abandonner. T'as assez souffert pour renoncer maintenant. Peu importe ce que les gens peuvent penser. Peu importe le nombre de fois où t'es tombé. Peu importe les coups que tu t'es ramassés. Peu importe le nombre de fois où les larmes ont coulé. T'as pas le droit de lâcher. T'as pas le droit. T'es en train de traverser l'enfer. Tu peux pas retourner en arrière. Ta vraie force, c'est ta capacité à maintenir la lumière de l'espoir quand ta vie est noyée dans le noir. Et je l'ai connu ce moment. Quand t'es au fond du trou. Quand t'as envie de mourir, mais que la seule option qui s'offre à toi, c'est de réussir. On te demande pas d'être le meilleur, on te demande de donner du cœur. Parce que peut-être que la minute qui arrive là, maintenant, c'est celle qui va transformer ta vie. Fais-le!